Et salut tout le monde et bienvenue à bord aujourd'hui dans ce troisième épisode de Top 10 Landings 3. Une édition où vous n'aviez pas beaucoup de restrictions, la seule chose c'était de prendre un gros porteur, donc des heavy pour faire un atterrissage sur l'aéroport de votre choix. Malheureusement je pense qu'il n'y aura pas d'autres versions de ce même type, donc où vous pouvez atterrir où vous voulez, tout simplement parce que là je me suis rendu compte qu'il y avait certains aéroports qui étaient quand même beaucoup plus compliqués que d'autres, et certaines conditions météo également. Certains ont pris des conditions météo difficiles, donc après c'est compliqué de faire un top 10 quand on se dit ouais ok celui-là il atterrit sur une piste très dégagée, simple à atterrir, et celui-là sur un aéroport plus compliqué, lui avec une météo facile, lui avec une météo difficile. Donc c'est vrai que c'est compliqué après de faire un top 10, mais en tout cas j'ai essayé de faire de mon mieux et j'espère que ça vous plaira. On commence directement à la 10ème place avec un atterrissage sur Saint-Martin, il y en aura pas mal en 787. Le problème de cette approche c'est qu'il est un peu trop sur la gauche. Donc comme on va pouvoir le voir maintenant, je vais y arriver. Voilà, donc beaucoup d'atterrissages comme ça, vous avez été énormément à participer pour cette troisième édition. D'ailleurs je voulais vous remercier, mais malheureusement énormément de personnes ont déjà été éliminées d'avance, tout simplement parce que l'atterrissage était vraiment trop mauvais. Essayez vraiment de vous donner à fond avant de m'envoyer, quitte à réessayer plusieurs fois, car beaucoup de personnes perdent leur place directement. J'ai pas reçu malheureusement de vue extérieure pour la 10ème place, donc on passe directement à la 9ème avec un atterrissage sur Bruxelles en Airbus A350, on est sur X-Plane. Là le problème ça va être quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres épisodes, c'est qu'il va chercher trop le kiss et là il va faire un flare, mais un flare extrêmement long. Vous pouvez voir que là il est bien, mais il continue de tirer. Donc le toucher va être beau, mais finalement le flare est tellement long, là finalement il touche. Et vous pouvez voir en plus que par la vue extérieure, on va se rendre compte que finalement il touche presque avec le train avant, ce qui est vraiment mauvais. Donc c'est pour ça que cet atterrissage est classé à la 9ème place. D'ailleurs c'est un peu bizarre parce que les deux qui ont atterri en A350 m'avaient fait à peu près le même atterrissage, on va pouvoir voir après sur le train avant. À la 8ème place on retrouve un Boeing 777 sur Los Angeles. Donc là, ce qui t'a valu la 8ème place, c'est ces mouvements brusques avant l'arrivée. L'arrivée est pas très stable. Par contre, l'atterrissage après est bien, on pourrait voir. Très beau posé. D'ailleurs, ta scène de Los Angeles, au début, j'étais là, mais quel aéroport c'est? Finalement, c'est à Los Angeles. Mais c'est un peu bizarre ta scène parce que tous les arbres autour, c'est pas du tout comme, comme à Los Angeles. Donc ça, c'était un peu bizarre. Mais on peut voir que de vue extérieure, c'est un très beau toucher en livrée Air France. Avec tu maintiens bien le nez jusqu'à ce qu'il tombe tout seul, donc ça c'est vraiment cool. 7ème place cette fois avec une arrivée sur la Réunion, encore une fois en triple 7. Un toucher qui va être propre, franchement cet atterrissage est vraiment bien. Voilà, très beau toucher. Et maintenant on va pouvoir voir la vue extérieure. En livrée américaine, donc c'est un 200 LR celui-là. Voilà, bien dans la zone, un bon atterrissage sur la Réunion. On retourne sur Saint-Martin en 747 cette fois. Donc là l'atterrissage est plus compliqué quand même que sur d'autres aéroports qu'on a vu avant. Pas mal de gens ont choisi Saint-Martin. Je pense qu'il y aura une version spéciale Saint-Martin, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que les atterrissages qu'on a vus là. Mais ceux-là sont pas trop mal, celui-là est quand même bien sur la gauche. Mais finalement à la fin il se recentre pour faire un toucher qui est tout à fait correct. Voilà. Avec la vue extérieure, bien sûr avec le survol de la plage, ça lag un petit peu. Voilà, il se recentre maintenant un petit peu sur le centre de la piste. Et voilà, on peut voir quand même que le toucher, même malgré cette vue qui est un petit peu mauvaise avec tous les arbres devant, qu'il était quand même sur la gauche malgré le fait que dans le cockpit on avait l'impression qu'il s'était remis pas mal au centre. Il reste quand même pas mal sur la gauche. À la 6ème place, on a son opposé, toujours sur Saint-Martin et en 747, mais cette fois trop à droite. Donc il faudrait faire un mix de ces deux atterrissages pour faire un bon atterrissage sur Saint-Martin. Mais lui par contre, à l'arrivée va mieux se centrer. Cette fois-là, il sera vraiment centré. Il va poser gentiment le nez et on va pouvoir voir sur la vue extérieure que son toucher est vraiment centré à lui. C'est pour ça que vous êtes placés respectivement 5 et 6ème. C'est que celui-là c'est mieux recentré, disons.
Voilà, et en plus il est parfaitement sur la zone de toucher. Donc ça reste un bon atterrissage, dommage que tu as approché un peu trop à droite au début, enfin t'étais vraiment trop à droite. À la 4ème place, on retrouve un A350 sur San Francisco. Donc là, ça va être le même problème que l'atterrissage à Bruxelles en 350. Tu vas nous faire presque un toucher sur le train avant. Tu es quand même à la 4ème place. J'allais dire 5ème place, mais 4ème place, je vais y arriver. Tout simplement parce que les conditions météo étaient difficiles, donc je me suis dit on va quand même valoriser ça un petit peu, mais c'est pour ça que les prochaines fois je vais être plus clair dans les conditions météo et autres, parce que sinon c'est compliqué après à juger. Mais comme on va pouvoir voir là, tu dois vraiment piquer du nez, et finalement tu auras presque pas de... Tu atterris pas sur le train avant, l'autre avait presque atterri sur le train avant, mais il n'y a presque pas d'angle, donc c'est clair que si tout d'un coup tu touches avec le train avant, ça peut tout casser. 3ème place cette fois avec une très belle arrivée sur Mayotte, encore une fois en triple 7 avec une vue copie. Donc ça c'est plutôt sympa, ça change un petit peu des vues captain qu'on a l'habitude. Très belle arrondie maintenant, un petit flair et un toucher qui est vraiment très beau. Donc une très belle place pour la 3ème place, un très bel atterrissage plutôt pour la 3ème place. Belle vue extérieure avec une livrée de chez Air Austral. Un peu trop de fumée, mais bon, ça c'est Chase Plane, je connais bien ce problème. 2ème place cette fois avec Boeing 747 sur Paris-Orly. Là aussi maintenant le top 3 est vraiment excellent, c'est vraiment 3 très bons atterrissages, c'était difficile à départager. Il arrive, un peu de flair et un magnifique toucher, parfaitement dans la zone d'atterrissage, bien centré. Une vue extérieure cette fois avec un magnifique Boeing 747. Voilà, avec une vue sympa, ça change un petit peu des vues trop proches. Là on a une vue un peu plus éloignée, avec une livrée de chez Corsair. Première place cette fois avec un atterrissage en A330 sur San Francisco. Très belle scène d'ailleurs, bon, c'est du X-Plane. Et voilà, cet atterrissage, franchement, pour moi, il y a un très bon suivi du glide. Comme vous pouvez voir, il est parfaitement bien sur la descente. L'arrivée est vraiment franche. La tirée et un toucher parfaitement doux. On va pouvoir le voir sur l'extérieur. Ça, c'est aussi une particularité du 330, des 340, avec ce train d'atterrissage en... Je sais plus comment on appelle ça, mais en double, là. Ce qui permet vraiment de faire des... Quand vous faites un kiss landing, c'est vraiment extrêmement doux. Si vous avez déjà volé en 330, si c'est un bon atterrissage, vous sentez presque rien. Vous sentez après quand le train se met à plat, mais vraiment le premier toucher est extrêmement doux, comme on va pouvoir le voir là. Voilà, et maintenant, il pose le train complètement. Puis le train avant, il est bien centré. Très bel atterrissage, en tout cas pour la première place. L'effet de fumée est presque trop exagéré, enfin ça fume presque noir. Mais bon, ça c'est X-Plane, après on aime ou on n'aime pas les graphismes. Mais en tout cas, c'était un très bel atterrissage. Bravo à toi pour cette première place. Voilà, c'est déjà la fin de cette 3ème édition, j'espère que ça vous aura plu, merci en tout cas à tous les participants, mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, essayez vraiment de m'envoyer votre meilleur atterrissage, essayez de faire vraiment du mieux que vous pouvez, même si vous devez recommencer plusieurs fois, vous avez souvent pas mal de temps entre chaque édition de Top 10 atterrissage, donc vous avez quand même pas mal de temps pour vous entraîner à faire l'atterrissage qui est demandé pour l'édition en question. Pour la prochaine édition, on va rajouter un petit peu de piment, parce qu'il va falloir faire un atterrissage avec le moteur droit éteint, donc le moteur numéro 2. On va tous faire avec le moteur numéro 2 parce que après comme ça on peut comparer un peu. Enfin vous avez les mêmes problèmes comme ça, parce que si c'est à gauche ou à droite, vous serez plus poussé à gauche ou à droite, vous voyez. Donc tout le monde avec le moteur numéro droit out, donc vous pouvez mettre après, vous pouvez mettre l'effet que vous voulez, si c'est out, en feu, enfin ce que vous voulez, ça change pas grand chose du moment qu'il n'a pas de poussée. Si c'est juste pour l'atterrissage, ça change pas le problème. Évidemment que en réel, s'il est en feu ou pas, ça change le problème. Mais là, on va pas aller plus loin que ça. Vous pouvez mettre le problème que vous voulez sur l'engin tant qu'il a presque plus de poussée ou plus de poussée. Après sur l'aéroport, ça va être sur l'aéroport de San Francisco.
Donc voilà, l'aéroport, j'ai choisi ça un petit peu au bol, c'est un petit peu égal, mais au moins c'est un aéroport dégagé, c'est assez facile de faire l'approche sur San Francisco. Comme ça, au moins on a tous les mêmes contraintes. La météo, c'est une météo assez compliquée, vous allez devoir mettre de la pluie avec du vent, donc essayez de mettre ça, essayez d'être pas trop extrême, je veux pas non plus une vidéo extrême où il y a énormément de vent et tout, mais essayez de mettre un petit peu de pluie avec un petit peu de vent. Et puis voilà, ça sert à rien, je pense, de mettre beaucoup plus. Après, je vais pas vous donner des directions de vent ou exactement une météo. Choisissez une météo où il y a du vent et de la pluie avec le moteur droit out. Et puis voilà, le but c'est quand même d'avoir un peu de challenge. Évidemment, s'il y en a qui ont une plus mauvaise plus mauvaise météo que d'autres, vous serez un petit peu avantagé par rapport à l'atterrissage, comme je l'ai fait là. Ceux qui ont choisi des aéroports un peu plus difficiles, je les ai un petit peu avantagés si j'étais pas trop sûr entre qui et qui. Je vais pas commencer à vous donner des météos exactes parce que bon, ça dépend des simulateurs, c'est compliqué. Évidemment, ça reste subjectif, mais j'essaie de faire au mieux. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre top 10, il est peut-être différent du mien. Et puis voilà, vous avez jusqu'à jeudi prochain pour m'envoyer, jeudi soir prochain minuit, pour m'envoyer vos atterrissages, toujours sur la même adresse, elle est dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt, allez bye bye.